voilà. Franchement, si c'était possible, je serais curieux d'essayer. Juste pour voir, tu vois, si vraiment ça marche ou pas. Bah, je pense Je que crois ça pas. marche Ça pas marche. bien sur mes streams parce qu'il y a trop de gens qui parlent et du coup, bah, Ouais. ça va être un mix de voix. Faut Genre. vraiment que tu isoles, ouais, faut vraiment Il que faudrait t'isoles isoler et la du coup, personne. c'est vraiment beaucoup de taf pour un truc. Pas Pour une ouf. blague, quoi. Pour une blague, c'est vraiment beaucoup de taf. Ok. Nous en étions arrêtés il y a de cela un mois. Ça fait long, hein. 3 semaines, c'est tout. C'est sûr, dans 3 semaines, je crois plutôt. Hein. 4 mois, donc. Je le sens un peu sur la pêche. La rediff datée d'il y a 2 semaines. La rediff. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il y a 2 ans, on a terminé un peu tout ça dans Éléonel. Vous étiez à la recherche d'un cristal. Et en recherchant ce cristal, vous aviez trouvé des gens qui avaient utilisé, en tout cas qui avaient volé ce cristal. Et sans doute un elfe certain du nom de Pélondil, qui était introuvable et qui avait disparu étrangement en même temps que le cristal. Il y avait eu tout un système pour retrouver à peu près là où il travaillait grâce à une des connaissances de Kellyanne. Et du coup, eh bien, vous étiez parti à sa recherche. Vous avez trouvé sa femme à Pélondil qui était désespéré de le revoir puisqu'il avait vraiment disparu. Et alors que vous cherchiez enfin une piste, vous avez fini par le trouver. Malheureusement, il était décédé visiblement vers les égouts d'Éléonel. Et vous êtes empressé du coup d'aller chercher plus loin, car l'un des détectives vous l'a demandé, simplement, hein, parce qu'il avait trop de choses sur les mains à faire et qu'il avait envoyé des gens qui n'étaient pas revenus. Dans les égouts, vous avez suivi une suite de traces de sang et d'eau jusqu'à un ancien repère des rebelles ou de la résistance de Éléonel, mais malheureusement légèrement trop tard, alors que le vrai voleur du cristal disparaissait à travers un cercle de téléportation. Certains d'entre vous ont réussi à mémoriser une partie de ce cercle, mais pas entièrement, donc très difficile de retrouver la direction gauche. exacte. Mais l'avantage que vous avez par rapport à d'autres, c'est que vous avez toujours ces 7 cristaux en votre possession, qui tirent forcément dans une direction particulière, car ces cristaux sont attirés les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils soient proches, et à ce moment-là, ils ne s'attirent plus entre eux. Et alors que tout ça se déroule, que vous remontez du sous-sol avec plus ou moins les gens que vous aviez trouvés, c'est-à-dire les cadavres, eh bien, vos cristaux vous attirent dans une direction qui pourrait être très très loin, comme elle pourrait être à 150 mètres de vous. Bon, peu probable, 150 mètres de vous, on va pas se le cacher. Et du coup, alors que Elred Adgwin nous rejoint, eh bien, vous voilà du coup à la sortie des égouts avec eh bien, cette affaire terminée sur les bras. Un détective qui vous remercie pas vraiment chaudement du fait que vous avez trouvé les gens qu'il avait envoyés dans les sous-sols, mais que ces gens sont décédés. Donc il vous remercie, mais voilà. Il vous donne peut-être un peu d'argent, mais je ne me souviens plus si vous avez fait une promesse d'argent. 200 pièces Il d'or. n'avait rien promis. Donc, il n'avait rien promis parce que moi j'ai dit de toute façon on cherche déjà à trouver ça, mais j'ai été un peu confronté en mode en vrai on veut bien prendre un peu donc il Il vous a donne produit, une petite bourse de 20 pièces d'or ainsi que sa carte de détective. Yes. Le bien le plus précieux que je chérirai de ma vie dorénavant. Sa carte de détective où il y a son nom inscrit dessus ainsi que son numéro de boule de cristal. Si vous souhaitez bien sûr l'appeler, non, juste il y a son nom et là où il travaille, okay. C'est-à-dire dans une des spires du quartier marchand.
Euh... Qu'est-ce qu'on a perdu? Romain, je pense. Je sais pas. Esprit, Ouais, esprit, non. es-tu là? C'est pas moi, c'était Céline qu'on a Ah, perdu. c'était Céline, ok. Franchement, au pif. On devrait faire ce jeu dorénavant. Il n'y a pas le son de Chrome. Et du coup, on a Euh, 4 pièces d'or chacun, c'est ça ou c'était. C'est ça. 20 pièces d'or en tout. C'est pas 20 pièces. Ouais, c'est. C'est Donc, une 4 pièces petite d'or bourse de chacun. 20 pièces d'or. Donc vous Allez, êtes, dans vous la êtes caisse 5. commune, là, Donc let's ça go, fait on va 4 s'emmerder pièces d'or avec les caisses chacun si communes. vous voulez vous le séparer. Ce qui est une somme. Heureusement qu'on n'est pas venu pour rien, Oh. dis donc. On peut pas faire plutôt 3 pièces d'or chacun et 5 dans la caisse commune? Vas-y, je mets pas ma part dans la caisse commune, ça va me Alors. saouler de compter. On n'a pas de caisse commune. Oui, je sais bien. Bah, est-ce qu'on crée... Écoute, il faut commencer un moment. Allez-y. Non. Ah, quand je gère pas la caisse commune, personne ne veut s'en occuper. Hein. Oui. Sinon, Alors, ce est-ce que serait déjà moi. on va annoncer la mauvaise nouvelle là j'ai oublié son nom. Tac, tac, tac. J'aimerais bien ne pas l'appeler juste la femme de Pélondil. parce qu'il me Oui, semble elle a qu'elle sa a un propre nom. identité. Oui, je me souviens de son nom. Voilà, Je l'ai noté, mais la femme de Pélondil, voilà, c'est ça. Amarilla. pouvez. On va... Voilà. Le détective Après, vous regarde et la fait voir, il serait plutôt reconnaissant que vous alliez le faire Oui. vous-même. Vraiment, c'est le pire détective. Il nous laisse faire l'enquête, il nous laisse donner la nouvelle, Ouais, et on gagne que Yes, 20 pièces d'or avec. Ouais, c'est qui a embauché ce Ah, détective C'est un juste compliment, comme non, le ça? gars Ils sont plusieurs, hein. Ils étaient 2 détectives. Qui ont embauché ces détectives? Ah, c'est Dumb and Dumber, là, les détectives. Vous vous dirigez donc vers l'appartement de Amarilla et Feu Pélondil. Ouais. Pour l'objectif d'avancer, elle est là, dans l'appartement. Elle avait un jour de repos, je sais pas. Vous la trouvez bien sûr à l'intérieur. Et c'est à vous de voir si vous voulez vraiment roleplayer ça. Parce que moi je suis appréhensif. Sauf s'il faut qu'on avance, mais ça peut être bien. Mhm. Bah, Elle vous accueille, elle vous Marilla, Elle fait oui. Nous n'avons pas que des bonnes nouvelles. Nous avons cherché par tous les moyens de retrouver Pélondil, mais malheureusement, On l'a nos retrouvé. recherches ne nous ont pas amené que sur des terrains sympathiques. Il est... Je crains malheureusement qu'il soit décédé, effectivement. Je ne sais pas comment appeler ça Elle fond en de manière larmes, agréable. évidemment. Je lui tapote le dos. Elle C'est-à-dire, s'assoit j'invoque dans- le petit dragon. pour qu'il lui tapote le dos. Euh, Elle s'assoit sur son canapé. Ça dure bien longtemps. Est-ce qu'on peut lui donner le nom de l'inspecteur en disant nous vous invitons quand vous en aurez le courage à aller Tu peux lui discuter donner avec la lui carte de l'inspecteur. Voilà, exactement, parce qu'elle va pas nous servir sinon. En disant voilà, à l'occasion, si vous ressentez le besoin C'est- de savoir ce qui s'est passé, Après plusieurs voir minutes de personne. sanglots, elle est... Oui, faudra bien prévenir le reste de sa famille. Et... Oui, elle prend la carte. Elle sait pas quoi dire, hein. Elle est juste triste. Elle est pas que juste triste, hein. Elle est dévastée. Évidemment, vous restez autant que vous voulez. oui. C'est pas elle qui vous dit ça pour la conforter, mais globalement, après ça, ce sont des grandes platitudes, je pense, qui vont être Oui, c'est un peu utilisées. ça. Bah, c'est ça. Oui. C'est moi, je suis dans un coin en mode. Ouais, Ouais. ouais, je sais pas quoi dire. a day like another. Voilà, on a 2 personnes qui ont disparu. Ah. Mais après, un bon moment pour tenter de la réconforter, même si, soyons Oui, honnêtes, c'est pas- vous ne c'est la pas connaissez pas l'objectif non plus, vraiment. je veux dire, Et final, elle ne vous connaît pas vraiment. Vous finissez par faut pas la ressortir réconforter de dans l'endroit. l'après-midi, quoi, aussi.
Et maintenant, vous êtes un peu livré à vous-même. Certains d'entre vous voudront peut-être faire un rapport, ou en tout cas rentrer le plus vite possible au passage sans soleil pour faire un rapport aux gens qui vous ont donné les bourses pour que vous puissiez, on va dire, financer ce voyage, tout ça. Est-ce que d'autres personnes auraient d'autres objectifs tant que vous êtes dans la capitale et que donc vous avez accès pas mal quand même à un capital d'information un peu plus grand que dans le passage sans soleil qui n'est pas, on va dire, centre névralgique de l'endroit, quoi. Si vous cherchez une bibliothèque là-bas, bon, vous n'avez pas trouvé. Elred, il aimerait, je pense qu'il va profiter pour essayer d'en savoir un peu plus sur qui pourrait être derrière la vision que sa déesse lui avait envoyée, ce qu'il avait vu, ainsi de suite. Ok. De ce côté-là, profiter. Est-ce qu'il se la déesse lui rendrait... avait dit, Est-ce qu'il se rendrait pas dans un temple de sa déesse, c'est Myrtle? Ouais, il y a moyen, ouais. Ok. Ouais, Est-ce parce que, il me semble, que on le avait groupe veut dit l'accompagner? qu'il pourrait trouver ce qu'il cherchait là-bas. Donc... Dans l'immédiat, oui. Moi, j'ai une idée sur un Pour peu le guider plus aussi. long terme. Oui, bah du coup, moi, ça, je vais m'en charger, effectivement, dans ce cas-là. J'ai une idée, mais qui sera sur un terme un peu plus long, sur la suite de qu'est-ce qu'on fait. Ok. Donc, vous voyagez un peu avec le groupe jusque dans le quartier... Ah bah oui, j'ai pas mis les spires. Jusqu'au quartier culturel, techniquement. Où vous finissez par arriver devant une grande spire. Une des grandes spires qui parsèment le pays, en tout cas la capitale. Cette grande spire ressemble à un immense séquoia orné de plein de petites excroissances en bois fabriquées sans doute par les prêtres et autres qui vivent à l'intérieur. Et donc c'est un espèce d'énorme arbre creusé à l'intérieur, où dès que vous entrez à l'intérieur, vous êtes immédiatement dans un temple gigantesque dédié à Myrtle, la déesse des arbres, plutôt la déesse arbre même, où il y a un grand silence à l'intérieur. Ce qu'on entend vraiment plus que le reste, c'est 2-3 personnes qui murmurent quelques prières ça et là, mais aussi comme si l'arbre lui-même était un peu genre loquace, et donc il oscille légèrement dans le vent parce qu'il est très grand, et ça fait des notes très graves, très profondes qui résonnent un peu dans vos pieds et jusque dans vos genoux à chaque fois qu'il bouge un peu. Non, ça peut être désagréable, ça peut être très agréable, ça dépend. Ça dépendra de ton personnage, de ce que tu penses qu'il trouverait agréable ou désagréable. Elred, tu pries simplement ou est-ce que tu voudrais faire une communion avec ta déesse? Plutôt communion, ouais. Ok. Tu prends place dans un des endroits libres du rez-de-chaussée, hein, vous n'allez pas monter dans les hauteurs, à moins que voilà. C'est très grand, donc il y a pas mal d'endroits libres, plus ou moins à l'écart du reste, disons, de la grande salle principale, comme des petites niches de chaque côté, des petites... je sais plus comment on appelle ça. Des alcôves. Ouais, des alcôves, merci. Et tu commences à faire ta communication. J'aurais besoin de une de tes doses de ton sort qui permet de demander un truc à ta déesse et de voir si c'est de augure. Ok. Donc tu peux barrer une barre de augure alors que tu fais ton rituel. C'est du niveau combien ça? C'est niveau Je sais 2. plus. Je dirais 2, je dirais. Bon, au pire, ça va être un niveau 2, puis voilà. C'est juste parce que vu que ça coûte de l'argent, etc., c'est ça que je veux que tu en aies. Mais du coup, tu commences à préparer ton rituel alors que les autres regardent. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose pendant qu'il fait ça ou est-ce que simplement vous regardez? Non, moi je pense que je m'assois effectivement dans une prière silencieuse. Voilà, exactement.
Parce qu'on rappelle, hein, Pas les dieux fervent existent. croyant, mais Ce sont des vraies choses. Moi, pour le coup, si, je vais quand même faire une vraie prière parce que bon, la mémé, c'est quand même une prêtresse de Myrtelle, tout ça, c'est important, Myrtelle. Ok. Les deux autres? Ah, moi, je vais prier aussi parce que c'est fait partie de ma condition, soit, enfin, de ma norme. Oui. de Myrtelle prier. est assez présente au passage sans soleil, donc Mm. c'est aussi, voilà, c'est pas genre un dieu qui serait très loin de vous, que vous avez jamais particulièrement, avec lequel vous n'avez jamais vraiment adressé quoi que ce soit. Juste, genre, il existe, vous existez, il n'y a pas de lien entre vous, quoi. Mévar, est-ce que tu as quelque chose de particulier ou... il a écrit Ah, qu'il il a un problème de faisait voix. Il fait rien de particulier. qu'il ne pouvait pas. Très bien. En fait, là actuellement, il va y avoir une extinction de voix et je le regarde d'empathie et j'arrive à m'exprimer Oui. pour lui. Très bien. Donc, le Ça soit rituel quoi que de prière, tout simplement de communion de Elred se déroule avec, du coup, toujours son même système un peu de petites... j'allais dire créatures, mais c'est petites statuettes en bois que tu crées, que tu plantes dans le sol. Tu commences à prier. J'aimerais que tu lances un dé 100, juste pour voir à quel point c'est marrant ou à quel point on se fait chier. On se fait grave chier, ok. 46. Ça rend ultra mid, quoi. Ouais. Mais globalement, tu rentres pas dans un rêve lucide comme tu as pu l'avoir de retour chez toi. Mais tu ressens quand même un sentiment particulier d'amertume. Comme si soudainement sur ta bouche, sur ta langue, on avait mis quelque chose genre d'assez amer, qui pourrait symboliser un regret ou peut-être pas assez rapide. Et il y a aussi, tu ressens un vent chaud qui fait tomber deux de tes petites statuettes en bois. Ce vent chaud, tu peux l'interpréter comme un besoin d'aller vers l'ouest. Mais t'es pas certain exactement de la chose, parce que comme à chaque fois, à moins que ce soit vraiment lucide, t'es jamais certain de ce que la déesse vraiment te veut. Et de toute façon, la déesse ne souhaite pas que tu fasses des choses particulières, elle te donne juste des directions. Okay. Ce vent chaud, tu n'es pas le seul à le ressentir, même si tu es le seul à le ressentir avec autant de détails. Mais tous les 5, vous le ressentez de fait de votre proximité avec le rituel. Et c'est étrange, mais en même temps, ça vous donne un peu une sorte de... vous saviez que Elred était assez proche de la déesse quand même, de Myrtelle. Mais encore une fois, ça, c'est pas un con. C'est pas juste un connard qui est venu de sa forêt de merde pour vous dire, hey, il se passe quelque chose. Je lance des sorts. Donc, je sais faire des trucs. Il y a un certain degré de ah ouais, quand même. Voilà. Puisqu'évidemment, dès qu'il se termine, il n'y a plus de vent, il se relève. Ces 2 petites statuettes en bois sont tombées, elles sont désormais plus gravées d'aucun symbole pieux ou quoi que ce soit. Alors que vous reprenez un peu conscience de tout ça, un elfe arrive vers vous. Un elfe qui doit avoir la trentaine en année d'elfe, qui a une petite barbichette blanche, sans doute teinte, et des cheveux teints de multiples couleurs, qui vient vers vous, il fait « Vous êtes le groupe qui est venu depuis le passage sans soleil, si je me trompe pas, je vous cherche. » En tout cas, je les cherche. Une description en tout cas qui nous correspond. Donc, sur la caravane du radis bleu, mais je vous reconnais. C'est bon. J'aurais... j'ai un message pour vous. Une missive, si vous préférez. Et il vous tend une lettre. Il l'attend à... j'allais dire Mévar, mais il est mute, donc c'est chiant. Donc n'importe qui. Il l'attend à Mévar, mais je lis par-dessus son épaule comme un gros bâtard.
Et cette lettre est très simple, très rapidement lue. Elle est adressée à votre groupe et vous êtes désignés comme les envoyés du passage sans soleil, ou plutôt même les envoyés de... Comment il s'appelle déjà? Attendez, je retrouve son nom. Ah, quelqu'un aggrave des choses. Non, c'est un gun, là, je reconnais. Les envoyés l'Alliance du Soleil. de Sukar, je L'Alliance crois. du Soleil? Non, le temple. Le temple. Ah, le temple, j'ai pas noté. Non, de pas ceux évident. qui sont les plus, on va dire, les plus grands du passage sans soleil, donc C'est le temple de l'arc et la griffe. techniquement, ouais. Sukar Cromoni est mentionné, ainsi que Sandron Harelfron. Ceux qui sont deux des personnes qui ont organisé la première réunion que vous avez vue, la première fois que vous êtes vraiment vus. Du coup, mentionnant ces deux personnes-là, ça vous dit de rejoindre une troisième personne qui s'appelle... Je remonte tout en haut. Zimmense Luce. Ouais, C'est Ah, pas ah. bon, ça, monsieur. Donc sans doute Luce immense, mais c'est écrit stylé avec une lettre, tu vois, genre je mets mon nom de famille d'abord. Dans une des spires du quartier noble. Et c'est marqué l'adresse exacte, etc. Qui vous dit que, du coup, elle est au courant de tout ce qui est arrivé. La personne est rapide. Mais surtout de ces cristaux machin, et que quand vous la rejoindrez, elle pourrait vous en dire plus. Ouais, j'ai cru qu'elle pourrait vous en donner un ou deux. Elle vous en donnerait 4 ou 5 même. En une semaine, elle a envoyé les gens là dans les trucs où il y avait 4 ou 5 semaines de marche. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Oui. Non, Oui. t'entends. Oui, bonheur, pardon, excusez-moi, je suis de retour. Du coup, elle a des informations sur les cristaux. C'est ça. Ah, Normalement. Et du coup, on est Normalement, je d'accord. pense. Quartier Noble, c'est à l'ouest de notre position. Est. Là, actuellement, Est. on est au quartier Ouais, donc c'est- culturel. Oui, mais du coup, Non, ouais, alors- j'ai confondu. Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, ton dieu? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, pardon? Myrtle m'a laissé un goût amer comme lorsqu'on laisse notre tarte cuire trop longtemps au four et qu'on a raté quelque chose. Les Après, elle nous précises pas dirigeait les vers exemples de l'ouest. tarte. Pourquoi ça parle de tarte qu'on a fait cuire trop longtemps là? Je sais pas, Myrtle a fait cuire une tarte trop longtemps. Non, mais c'est ce même sentiment d'amertume de D'accord. on n'est pas arrivé à temps Oui, mais ok. après elle m'indiquait vers l'ouest. Oui. plutôt. Mais Mais disons que, bon, si c'est l'ouest, je pense savoir à peu près la distance, quoi. Je pense que ça va correspondre à peu près à peut-être des gens d'une autre ville, pour le dire ainsi. Et possiblement une autre ville tout court. Avec des gens pas très sympas. Oh non, pas eux! c'est ton taf quand même. Ça veut dire leur taper dessus. Ah non, Ah. mais c'est juste que c'est encore eux, c'est plutôt ça. C'est Mais c'est toujours. Des fois, toujours. Disons que ça raccrocherait les fils avec le fait que des personnes qui avaient l'air d'être des cultistes essayaient de s'approprier les cristaux directement à atterrissage. J'ai évité de mentionner le nom de la ville trop fort. Donc ça reste encore un peu un secret. De toute façon, du coup, on va aller voir la madame du quartier tout à noble. fait. hein. Et comme j'imaginais, on peut avoir un moyen d'être sûr que ce soit bien là-bas qu'a atterri le cristal. Si on retourne à atterrissage, il y a toujours une carte qui indique en tout temps la position des cristaux. Donc bon. Sachant que globalement c'est sur le trajet pour aller à Velp. Ouais, alors Et on Dieu y sait était que j'ai rentré pas envie un d'aller peu à par Velp. hasard. On était rentré un peu par hasard, ça se trouve, on pourra pas y re-rentrer comme ça. hein. Avec les cristaux, on doit bien pouvoir réussir à y rentrer plus ou moins comme ça. J'imagine. On trouvera un moyen.
Ok. Vous allez vers la spire de cette dame. Oui. Très bien. Oui. Paf, paf, paf. Vous arrivez. On est d'accord que de toute façon. Juste avant, on est d'accord que de toute façon, il n'y a plus de cristaux. Enfin, les cristaux qu'on avait sentis, on les a trouvés. Je me rappelle Ouais. plus. On avait senti 3 cristaux, enfin on avait vu qu'il y avait 3 cristaux qui se situaient par ici, on en a 2 avec nous, et le troisième troisième, qui il vient de s'était s'échapper à l'ouest. Qui vient soit de s'échapper à l'ouest, ou peut-être ce qui se trouve à l'ouest est juste un des cristaux qui avait été identifié au préalable. Ah bah ça... Ma déesse m'a Voilà. indiqué une direction qui Oui. est plutôt vers l'ouest. Parce Mais qu'on après- est d'accord que là, les cristaux, ils vont aussi plutôt vers l'ouest. Oui. Voilà. Donc bon, peut-être qu'elle est juste sympa et qu'elle nous dit bah regardez, vous êtes bêtes, il faut aller par là. Peut-être qu'effectivement c'est bien ce cristal-là qui est parti à l'ouest. Je vérifie juste les directions qu'on avait initialement. Tac tac tac. C'était où? Ça va être par là. Un très loin au sud-ouest, 3 au sud-est et 1 à l'ouest. Sachant qu'on est au sud-est de là où on était, c'est possible que ce soit juste celui qui est très loin au sud-ouest. Mais bon. Écoute, on verra bien pour l'instant. On va aller à ces spires. Vous traversez rapidement une partie de la capitale. Vous sortez du quartier culturel qui est grand, qui est beau, qui a pris que peu de dégâts de la guerre il y a 50 ans et que tout a été reconstruit rapidement et de manière très artistique. Pour finalement finir par arriver dans le quartier noble. Le quartier noble, lui aussi, il est beau, il est grand, il est un peu moins parcouru. On va dire qu'il est moins accueillant, ou simplement il y aurait Il a moins dû de choses à prendre un peu faire. plus cher aussi, non? Il est plus cher, il y a moins de choses à faire pour des Non, gens qui ne sont je pas veux dire, nobles. il a pris plus Oh cher oui, aussi. mais Non, tout a été mais il bien a été reconstruit. reconstruit en Oui. 50 ans. On a la magie pour nous aider. Hein. Donc tout a été bien et il y a plein de spires dans le quartier noble, des trucs qui montent à des altitudes assez vertigineuses, dans lesquelles vous ne distinguez personne, dans lesquelles vous vous dites putain ça doit être chiant de vivre là-dedans parce qu'il faut tout parcourir si t'as envie d'aller aux toilettes, genre la nuit et tout c'est chiant. Et vous finissez par arriver devant une spire ma foi assez modeste comparée au reste, puisqu'elle doit monter seulement à une 60aine de mètres de haut. Faite de verre et d'argent, et entremêlée de différentes végétations assez accueillantes. Vous êtes arrêté à l'entrée par un garde elfe. Juste pour être sûr, personne n'a entendu parler là de cette Luce Ziman là C'est immense. auparavant. Luz immense. Écoute, c'est à l'écrit, je sais pas comment. Pour l'instant, j'ai vu que à l'écrit, je sais pas comment on prononce son nom. Vous êtes donc arrêté à la porte par un garde qui, ma foi, est fortement richement équipé et qui, alors que vous approchez, vous fait halte là. Vous avez quelque chose qui vous permettrait d'entrer? La dame vous attend? Une missive. Il prend la missive si tu la donnes. Bah, si c'est moi qui l'ai, et sinon, je suppose Oui. que celui qui l'a la donne. Il lit un peu les Je trucs, pense là. il te la rend et fait entrez. La chef du lieu va vous accueillir très bientôt. Et donc il vous ouvre la porte et vous entrez. Vous êtes au rez-de-chaussée de la spire. C'est pas très large, beaucoup moins large que le temple de Myrtle qui devait faire, je sais pas, 30 à 40 mètres de diamètre. Là on est plus sur un 10-11 mètres de diamètre. Avec un escalier qui monte en spirale le long du mur que vous voyez disparaître au-delà du premier étage puisque bah, forcément il y a un étage donc vous voyez pas au-delà. Très rapidement après que vous soyez entré, une personne invisible, un servant invisible que vous arrivez à voir simplement parce que il a un chapeau
un habit de majordome et un petit plateau sur lequel il n'y a rien, vient à votre rencontre. Il ne dit rien car il est sans doute incapable de parler, mais il vous donne un petit papier indiquant de le suivre. Ensuite il se retourne On va le suivre. et il commence à remonter. Vous donc, Normalement, Ça, vous on avez n'a dit pas que de c'était choix. la chef des lieux qui venait nous récupérer, mais je suppose que c'était aussi valide vous montez là-dessus. à la suite du majordome invisible qui vous fait monter au premier étage où il y a un grand salon avec au centre une sorte de d'amas de gemmes rouges plus ou moins inégales, plus ou moins brutes, mais qui émettent une lumière assez faible, rouge, et une chaleur aussi, par contre, elle, un peu plus forte, genre des pierres, des cristaux de chauffage, si vous préférez. Il y a plusieurs canapés mis autour de l'endroit. Il y a des tables basses situées ça et là autour des canapés. Des belles bibliothèques et des beaux meubles en général, surtout le long des murs autour de vous. Et l'escalier qui continue de monter jusqu'au deuxième étage. Et assise sur le canapé se trouve une elfe qui doit avoir en termes en âge elfe 60 ans, ce qui se transmet sans doute pour vous par genre 600, 700, qui est ma foi fortement bien habillé puisque noble, peut-être un peu trop, mais bon voilà, avec une sorte de longue robe argentée, constellée de plein de petites gemmes rouges et bleues, qui sont le long de ses manches, qui sont le long de son col, qui sont partout. Elle porte une sorte de coiffe un peu extravagante, avec pareil des gemmes serties à l'intérieur. La personne est riche, et c'est Il le faut peut-être savoir. pas son premier peut-être pas ce qu'elle veut faire parvenir, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est riche que c'est normal. On se rend plus compte qu'elle transpire comme ça. l'argent. quoi. Transpire la monnaie. Elle se lève par contre alors que vous venez. Vous serre la main un par un, mais c'est serrer la main, genre elle prend la main dans la main droite, puis elle pose sa main gauche par-dessus. Elle Genre, fait Alpha, bonjour. Un peu serrage de main politicien, hein, si je peux dire. Je suis l'immense, Bonjour. je suis Luce Immense. Veuillez prendre place sur le canapé. Bonjour, vous devez être Syl, moi j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, et vous, Mévar, bienvenue. Ah, Elred, oui, je vous connais, ne vous inquiétez pas. Si, c'est très inquiétant. Elle Comment s'assoit vous sur le connaissez canapé. Je suis une ancienne connaissance de nombreuses personnes qui vivent eh bien, au passage sans soleil, et nous avons une correspondance assez fréquente à base de cristaux magiques. D'accord. Bref. J'avais plusieurs choses à vous dire, mais sachez que je suis très excité de ce qui se passe. Je sais que bon, vous avez trouvé tout ça, des choses un peu macabres, etc. Oui. Mais en dehors de cela, j'ai l'impression qu'on va découvrir des choses folles. Notamment, et c'est là ma première véritable intention de vous avoir un peu invité, un peu convoqué quand même, hein, soyons honnêtes chez moi, même si vous n'étiez pas venu, je n'en aurais pas pris le mot, je serais juste un peu triste. Mais, puis-je voir, pourrais-je voir, si vous me le permettez, des cristaux dont il est question dans toute cette aventure que vous avez vécue? Est-ce qu'elle a l'air sincère dans tout ce qu'elle dit et tout Tu peux est-ce qu'elle faire nous- il y a une un, partie des trucs tu peux qui faire un paraissent- jet de perspicacité, insight. Mais ce que je peux te dire de base, c'est que elle a l'air excitée à l'idée de parler avec vous. Elle est assurée
c'est quelqu'un qui va sans doute dominer une partie de vos conversations, que vous le vouliez ou non, parce qu'elle est chez elle. Elle vous fait visiblement assez confiance pour pas y avoir de problème, et vous ne semblez pas être un danger particulier envers sa personne, et donc elle est à l'aise. De là à dire si elle ment ou pas, elle a l'air sincère. Encore une fois, par contre, t'as vu qu'elle avait pas mal de tics, on va dire politiques, de stress juste par le serrage de main qu'elle a fait à un peu tout le monde, et le fait qu'elle vous connaisse en premier, etc. T'es pas familier avec la politique, mais tu sais qu'il y a certains gestes qui sont là pour instaurer la confiance, et que, bah voilà. Elle souhaite instaurer Pas une de confiance. permis, quoi. Regardez comment Macron tente de serrer la main à tout le monde, et vous verrez, c'est à peu près ça qu'elle fait. Elle est genre, ah oui, c'est bien, je suis au-dessus. C'est un peu ça le symbole. Mais elle le fait peut-être pas exprès, hein, je sais pas. Est-ce que vous lui montrez un cristal ou pas? Bah, du coup, oui, je vous montre un Oui, cristal. Hein. Elle prend le cristal et elle disparaît. Et elle. Non, non. Ah, vous entendez ce rire. Non, elle prend le cristal. Vous voyez qu'elle pousse un peu dans une direction. Elle fait, oh, oui, c'est bien ça. Elle vous le rend. Elle fait, bon. Alors, avec, on va dire, la gouvernance Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ces cristaux en particulier? Je suis historienne. D'accord. De pas de formation, mais d'âge. D'intérêt. Oui. J'ai collectionné beaucoup de cristaux, comme vous pouvez le voir au centre de la salle. Contre les petits cristaux rouges, il y en a une cinquantaine. Ils sont de la taille d'un pouce ou d'un ongle jusqu'à la taille d'un paquet de mouchoirs petit qu'on porte dans sa main, dans sa poche. Il y en a beaucoup, ils valent sans doute pas très cher, mais ils émettent une certaine chaleur, donc voilà. Vous voyez qu'elle a la collectionnite. Et la plupart d'entre vous qui ont une perception quand même assez grande voient qu'il y a aussi pas mal d'autres cristaux, mais un peu partout répartis dans l'endroit, de taille, de forme, de couleurs différentes. Visiblement, c'est un peu une fana de cristal en général. C'est une géologue, quoi. Mais elle fait... J'avais jamais vraiment aperçu le cristal que vous me montrez, hormis récemment dans certaines mines qui ont été découvertes en dessous de sa cratère. Mais encore une fois, sans cette espèce d'attirance dans une direction que vos cristaux possèdent. Et donc moi j'ai beaucoup conversé avec la gouvernance du passage sans soleil, et même si votre mission n'a pas été un succès total, parce que d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois, vous avez peut-être pas trouvé tous les cristaux. D'ailleurs, je sais pas exactement, vous en avez trouvé au moins 2, non? Oui. C'est déjà pas trop mal. Ouais, alors, si le au moins, enfin ça dépend si vous comptez les initiaux, ça dépend si le au moins est... Mais je sais que vous en aviez 5 et que vous veniez ici pour en trouver, je crois, 3 autres. Et d'après ce que j'ai vu, parce que vous avez sans doute tous fait un mouvement ou un truc comme ça pour sortir un cristal, peut-être certains d'entre vous là, en avez plusieurs dans leur coffre, elle a l'air très perspicace et perceptive. Et elle fait... eh bien, il se trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait correspondre aux coordonnées que vous aviez données eh bien, à mon cher ami, il est où ce Kang Sukar récemment a été découverte, bon, dans une zone dans laquelle on n'a pas vraiment envie d'aller, et c'est un peu pour ça que d'ailleurs personne ne l'avait sans doute découvert jusqu'à maintenant, une très ancienne ruine surmontée d'un monolithe sombre et noir. Elle sort une médaille-carte, genre elle sort d'une genre poche magique dans l'air, elle le prend, elle le sort. Paf.
Elle vous montre ça. Bon, évidemment, bien sûr, il n'y a pas toutes les annotations de partout, mais il y a d'autres trucs. Hein. Et elle vous montre une zone en particulier qui est signal de centrage là. Et Vers précipice. Au nord de Précipice, à l'ouest de Terricel, loin à l'est de Nord-Valley. et au sud de Hormels. C'est ça. Et globalement, c'est un endroit un peu problématique simplement parce que c'est la frontière entre 3 pays. C'est la frontière entre Sacrater, Keraem et Velp. Qui vient jusqu'ici. Et C'est un peu une zone anthropique, non? c'est à la limite de la zone anthropique. C'est un peu plus loin que ça au niveau entropie. Et donc on n'est pas vraiment... dans un coin d'intérêt particulier pour l'entropie. La zone anthropique. La zone anthropique, ça correspondait principalement à c'est ça. J'ai pas le nom. On est sur une zone qui s'étend un peu comme ça sur la zone anthropique. Voilà, ça dépend, hein, c'est anthropique, des fois ça bouge. Parce que la forêt verte, là, elle est plutôt dans... La forêt verte, Velp, du coup. elle est plutôt Elle est à Velp. Velp. Kerila, c'est la limite nord de Keraem, si je me souviens bien de mes notes. On a quelque chose qui ressemble à ça, en fait. Tac, attends, je vais à Keraem. Je suis Sacrater, Keraem. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. J'avais une carte, mais elle me satisfait pas. Je peux pas vous la montrer. Oui, c'est ça. Kerila, c'est la zone la plus au nord de Keraem. Et au-dessus, c'est un peu... disons que le territoire qui est officiellement occupé par Velp n'est pas forcément particulièrement occupé par Velp. Il est juste revendiqué parce que Velp revendique tout. Ce sont de bonnes personnes, bien sûr. Et donc, tout ce qui n'appartient à personne appartient à Velp. Et tout ce qui appartient à des gens appartient aussi à Velp. Donc, voilà. Et du coup, elle continue. Elle fait, bon, ici a été découvert une ruine ancienne. L'endroit est très étrange puisque, eh bien, avant, c'était... ça faisait entièrement partie de la zone sauvage de l'ouest, hein, avant que Sacrater n'existe. Et on n'y allait pas. Il y a la zone anthropique pas loin. Pourquoi il n'y a rien. Récemment, il y a une délégation de Sacrater qui a trouvé cette ruine. Et il y a pas mal d'envoyés de différents pays qui s'y rendent. Et ils ont trouvé pas mal de choses intéressantes qui, je pense, pourraient fortement correspondre à certaines des visions que vous avez eues, suivant, elle se souvient plus exactement de ce que vous avez décrit dans le rapport, mais visiblement elle l'a vu en entier, et potentiellement des choses qui pourraient être intéressantes. Évidemment, on ne sera pas les premiers sur les lieux, mais il semblerait que ça s'enfonce très profondément dans le sol. Et donc, après que vous soyez de retour au passage sans soleil, évidemment, vous êtes censé, ou en tout cas vous et là-bas, ce serait pas mal que vous vous y rendiez. Et je peux sponsoriser ça. Mais il faut savoir que, en plus du coup de l'endroit est, on va dire, disputé. Tout le monde veut un peu que ce soit chez soi, mais vu que c'est dans un endroit qui est plus ou moins à la frontière entre les pays, c'est un peu premier arrivé, premier servi. D'après ce que je sais, on a juste découvert un étage de l'endroit, mais que ça descendait bien profondément, et certains magiciens ont senti que ça descendait très profondément, mais qu'il y avait toutes sortes de trucs magiques à l'intérieur.
Et ce qui m'a fait tiquer, en particulier, et c'est pourquoi je suis très intéressé, et notamment par vous aussi, c'est que certaines fresques dépeintes au premier étage ressemblent un peu à des choses que vous avez décrites de atterrissage. Et moi je sens la chose très intéressante. Évidemment, actuellement, c'est un peu compliqué d'y rentrer, puisqu'il faut un pass, tout est très lent pour l'administration, donc ça ne sert à rien de s'y diriger maintenant, immédiatement. Donc vous avez le temps de rentrer chez vous et de faire ce que vous voulez. Et de toute façon, si vous n'êtes pas partant, eh bien vous n'êtes pas partant, vous n'êtes pas obligé d'y aller, bien sûr. Mais, je ne sais pas, avec ce que vous avez décrit dans le rapport, avec ce qui a été décrit dans les rapports qui viennent de là-bas, je sens que il y a quelque chose de caché. Il y a anguille sous roche. Je sens que vous n'avez pas envie que nous allions là-bas. Pas du tout, n'y allez jamais, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, n'y allez pas surtout. Vous avez dit être historienne. Est-ce que justement ces cristaux et cette ville que nous avions trouvé, ce peuple, ces traces vous disent quelque chose? Rien. Ou, C'est génial, ça ne me dit rien du tout. Je n'en ai jamais entendu parler avant votre rapport. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Je pensais qu'on avait tout fait. On est allé dans le nord-est, on a vu que tous les humains venaient du nord-est, il y a des ruines dans le nord-ouest, encore un peu compliqué parce qu'on sait pas trop exactement les Delirock, tout ça. Ouais. C'est fantastique, c'est nouveau. C'est nouveau, mais pas. C'est incroyable. Ça pourrait peut-être qu'on va découvrir qui étaient les habitants originels de cette région avant même nous. Ça va être incroyable. Enfin, sauf si vous y allez pas. Mais à ce moment-là, ce sera moins incroyable. De toute façon, on a un voyage qui est sponsorisé et tout, donc... Oh, oui, on va pas se priver, hein. Bon. On va pas se mentir, on est aussi là pour explorer, etc. De toute J'avoue façon, que moi, ça a quand même commencé un peu à m'intéresser, toute cette affaire. Il faut que je vois si j'ai l'autorisation de partir aussi longtemps, aussi loin. Sinon, le signe de ma déesse, c'était globalement vers l'ouest. Hein. Elle regarde Ciel Mouet. Elle a un petit regard de... Désolé. Mais elle fait... Je la déteste. Elle fait... Écoutez. Si je vous sponsorise, j'ai plusieurs choses à partager avec vous. La première, c'est que du coup, évidemment, tous vos frais de voyage, je les prendrai évidemment moi-même en compte. J'ai aussi pris contact, avant que vous veniez, avec, bien sûr, mes amis du Passage sans Soleil, Succar, Cendron, Mireille même. Et j'ai aussi pris contact avec l'entrepôt. Puisque, après tout, il n'allait jamais très très loin de l'endroit. Bref. Je pensais que vous alliez accepter, donc j'ai déjà préparé pas mal de choses. Notamment... Est-ce qu'elle a prévenu son mari à Simone? Notamment... Il est inclus dans le sponsor. D'ici quelques jours, devrait nous rejoindre, venu du Passage sans Soleil, un groupe de rangers venus du village de Mademoiselle Silmouet, pardon, de Madame. D'ici quelques jours, parce que évidemment j'ai arrangé un voyage magique, bien sûr. J'ai aussi prévu, du coup, d'engager l'entrepôt, parce qu'ils ont des charrettes spéciales pour la zone anthropique. On ne sait pas exactement comment nous allons vraiment approcher l'endroit. Elle sort un autre papier sur lequel elle commence à dessiner. Et elle commence à dessiner du coup au centre une espèce de monolithe noir où elle dessine un petit camp de base à côté, des trucs comme ça, puis elle commence à faire des détails un peu inutiles
pas forcément très beau, mais un peu plus beau que n'importe qui aurait vécu moins de 100 ans et qui du coup ne s'est pas un peu versé sur tous les arts possibles parce que fait chier, on s'ennuie. Et globalement, elle fait... bon, on a un grand problème, c'est Velp. Puisque Velp existe. C'est Vel. Mais du coup, on sait pas exactement par où passer. Au départ, on passait par Keraem, Tericel, etc. Mais il semblerait que les routes sont un peu compliquées. Vous en parlerez aux gens d'entrepôt, puisqu'ils ont leur propre chemin pour aller jusqu'à la zone anthropique. Ils passent par Kerila habituellement, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Mais dans tous les cas, vous allez passer par là, et puis elle commence un truc, elle fait tout votre voyage, etc. C'est intéressant, hein, mais certains d'entre vous auront sans doute décroché. Ils se disent juste... On va passer par où? Non, moi j'écoute, par contre, je suis vraiment en train de regarder sur la carte pour faire le chemin. Ok. Globalement, par là, c'était le premier Par les passage. roads. Ça, c'était le premier. Mais il serait qu'il y a un passage comme ça, utilisé par l'entrepôt pour aller jusqu'à la zone anthropique. Mais ça fait passer par Velp. Donc elle est un peu sur un truc compliqué, elle sait pas exactement tout ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, elle fait... Bon, par contre, ça risque peut-être d'être un peu plus... on va dire... dangereux pour vous. On sait pas exactement ce qu'il y a dans ces ruines. Velp est ouvertement agressif, même s'il y a un accord de non-agression. Mais cet accord de non-agression tient en dehors de la ruine ancienne. Peut-être qu'à l'intérieur, ils vont vous faire des trucs crado, on sait pas. Dans tous les cas, elle vous regarde. Vous êtes pas sale, mais vous puez quand même un peu le caca d'être sorti des égouts. Vos armures sont pas forcément de première beauté pour les deux personnes qui portent des armures. Je viens de me rendre compte. Carquois, oui, effectivement, pour tirer des flèches, bien sûr. Elle fait... écoutez, vous avez le temps de visiter la capitale, etc. Je suppose que vous n'avez pas forcément vu le plus joli que notre capitale a à offrir, bien sûr, depuis que vous êtes ici. Entre le quartier de l'industrie, etc. J'espère que c'est pas les égouts. Oh non. Ouais. Même si nos égouts sont plus jolis que dans d'autres villes. Bref, je sais pas, moi, c'est pas comme si j'avais essayé de les contribuer à leur construction non plus. Donc. Dans tous les cas, en fait, on veut pas forcément connaître ces informations-là. Oh, mais non. C'est honnête. Mais du coup, elle pose sur la table 5 objets. Ces 5 objets... Si je me souviens bien, je vous les avais jamais donnés. Attendez, je vérifie juste un truc, parce que je crois que je me suis gouré quelque part. Je crois que je vous avais tous donné des capes elfiques. qu'on a déjà. Oui. Du coup, c'est pas ça qu'elle vous donne, c'était pas ça que j'avais prévu, Oui. je me souvenais de ça. Oui. Est-ce que je pourrais arrêter On d'avoir avait des des promos pour... Evening. Mais trop bien, ça marche pas. Quand je clique sur My Campaigns... Ah, mais je suis pas sign-in. Super. Je dis genre, bah pourquoi ça marche pas, connerie. Oui, bah oui, je veux sign-in. Oui. T'as cru que j'étais là pour... Allez, désolé, je romps votre immersion, bien sûr. Mais oui, j'ai sign-in avec Google, tu vas pas m'emmerder? M'emmerder? Ok, ça marche juste pas, c'est super. Mais je vais péter mon crâne. Super. Du coup, vous avez pas d'anneau de plus 1 de CA? Anneau de protection? Allô? Oui. Ouais. Vous avez pas d'anneau de protection? Non. Non. Donc c'est bien, donc j'ai pas fait d'erreur. Même si D&D Beyond ne veut plus que je sign in. Je ne sais pas. Sign in with Twitch. Allez, on y va. Je t'entends très assuré. Oui, pareil. Ouais, ça arrête pas.
Allô, est-ce que ça va? Oh, c'est horrible, ok. Heureusement que c'est une session de merde. Ouais, c'était un peu bizarre. Et là, J'entends plus Oui, personne. oui, on a plus personne par là. Seb, d'ailleurs. Go, 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 vous m'entendez? Go, go. Allô, Le allô, allô, Seb, allô, 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 allô. c'est le créateur de tout et Ouais, c'est bon. C'est bon. On t'a à nouveau, C'était un honneur de te connaître, toi, j'espère. Attendez, parce que j'ai peut-être des... Sébastien, Merde. que nous appelons Seb, communément. on l'appelle. Bah écoutez, voilà, Dans du coup le j'ai dos aussi. fermé Et les on onglets t'entend. D&D Beyond. Du coup, elle vous offre à chacun un anneau de protection. C'est un anneau assez, assez fin, assez large quand même, parce qu'il y a des petites gravures dessus, avec un symbole par-dessus qui est... qui représente un Z dans un L stylisé. Évidemment, l'us immense, bien sûr. Qui fait... elle vous fait... Bon, alors, je dois ces 5 anneaux, du coup. Vous prenez un chacun, c'est des anneaux de Est-ce protection. que peut y en avoir un pour le petit dragon? Non. J'ai pas fait... Non, j'ai pas prévu. Désolé, j'aurais pu prévoir effectivement pour le petit dragon, effectivement. Mais je crois que quand il disparaît, l'anneau va tomber sur le sol, donc c'est un peu chiant. Sa protection, en fait, c'est juste de repartir. Sa protection, c'est de rester loin du combat. Oui. Exactement. Du coup, elle fait bon. Avec ces anneaux-là, normalement, vu les choses administratives que je dois me farcir, évidemment, les gens devraient vous reconnaître, ou en tout cas reconnaître comme envoyé de l'usinance, bien sûr. Zimance. Oui. Enfin, c'est pas la zinance, c'est la zimance, bien sûr. Et elle fait parfait, parfait. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Oui. Est-ce que De parmi matériel vos connaissances, Oui. est-ce que parmi vos connaissances, vous auriez une personne qui serait capable d'identifier peut-être des destinations de cercles de téléportation à partir d'un dessin, on va dire, d'une partie de ce cercle? un fragment. Ouais. Un bon quart, quand même. À partir d'un quart, je sais pas si c'est possible. Mais je peux demander à mon entourage. Peut-être que... Et je peux aussi aller voir, moi je pense qu'un entrepôt, on a plus quelqu'un qui maîtrise ça. Peut-être, mais je peux pas vraiment vous garantir que ce soit possible à partir de seulement un quart, puisque Oui. je sais pas exactement Bon, comment c'est écrit, mais je m'attends j'imagine pas non plus que... à ce qu'on puisse... Exactement. Oui, trianguler sa Je m'attends pas à ce position. qu'on puisse localiser, évidemment, par exemple. Mais imaginons que peut-être... je suis pas magicien, en fait. Je n'ai aucune idée comment ça marche. J'essaie de faire des théories. Mais... Dans ma tête, il y avait genre des symboles de direction et de localisation, mais peut-être pas. Je suis un peu magicienne, mais pas versé dans les cercles de téléportation. Ah, si. Mais est-ce que vous avez besoin de quelque chose de matériel? C'est-à-dire pour pendant qu'on attend que le début de la pro. Eh bien, avant que vous Ou partiez, je pendant qu'on a eu peux vous fournir de l'équipement qui pourrait vous être nécessaire à l'exploration de ruines. Des cordes, je sais pas, Un des bâton de torches. séisme. Alors non. Un bâton de séisme, ça reste d'être en dehors de mes capacités. Et pourtant, je peux faire beaucoup de choses. Mais... Ah bah attendez, elle vous tend un parchemin. Elle fait, peut-être que si jamais vous avez des choses à échanger, Gakby pourrait vous l'échanger. Et elle vous tend un parchemin du coup d'invocation, enfin d'invocation de Gakby. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui est-ce? C'est... Alors, je crois que c'est un élémentaire, mais je suis pas sûr, c'est peut-être un djinn. Pas celui que vous mettez pour aller au travail, hein, bien sûr. Il est plutôt libre et il a une collection assez large d'objets magiques. Mais par contre, il souhaite échanger ces objets magiques contre d'autres objets magiques potentiellement aussi puissants ou aussi rares.
Donc si jamais vous trouvez des objets fort intéressants pour lui, eh bien, utilisez ce parchemin et échangez avec Gagby. Vraie question, est-ce que en tant que travaillant l'entrepôt, est-ce qu'on n'aurait pas déjà eu contact avec justement ce boug-là? Avec Vu qu'on Gagby, doit avoir des le objets symboliques. contact que vous... Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont particulièrement au courant qu'il existe. Mais il y a une réputation du fait que Medelwir a fait pas mal échanger avec, et du coup, Medelwir, c'était quand même un groupe assez connu dans le continent. Du coup, bah... Surtout, à chaque fois qu'il refaisait une apparition, c'était pourquoi ils ont de nouvelles armes et pourquoi elle a de nouveaux instruments. D'où ça sort? Encore plus d'instruments, la barde, bref. Mais du coup, vous auriez peut-être eu un contact avec lui, mais il n'est pas particulièrement intéressé par l'entropie en général. Oui. Ça Ça bug un peu. T'as coupé à peu près autant que mon immersion. What the fuck, OMG. Putain, toujours plus, hein, l'immersion. Allo, Elle allo, prend allo, tellement allo, cher, ça va, l'immersion. c'est mieux maintenant ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. Bah du coup, C'est vous bon, auriez eu c'est bon, contact avec lui, probablement une fois. Mais ça, enfin, c'est pas un truc de fou. Il est pas fan de la zone anthropique, de l'entropie en général. Parce que ce que vous récupérez de la zone anthropique, c'est un peu des micmacs de merde. Et lui, il aime bien les armes qu'on genre, ou les armures, ou les objets magiques en général, qui ont une histoire et tout, quoi. Donc il est plus sur waouh, vous avez récupéré l'épée de machin bidule. Putain, c'est super rare, je veux bien vous l'échanger contre cette amulette de truc bizarre, truc machin. Genre par exemple le Guanzu Par exemple. de Jazz, quoi. Par exemple. Même si il entendait les paroles. Entendu. Voilà. Donc bon. Dans tous les cas, elle vous l'a donné. Elle fait... Est-ce que vous souhaitez que quoi que ce soit, des lanternes, des torches, des cordes, du matériel d'escalade, je sais pas. Je peux vous fournir à peu près tout ça, avant que... Pour le transport d'ailleurs, il faudra qu'on y aille à pied ou une caravane sera prévue? Normalement, Ou une charrette? caravane de l'entrepôt C'est une bonne entrepôt. question. Oui, on a nos cas. Donc deux charrettes, il y a 2 charrettes, 3 charrettes, je sais plus, de l'entrepôt en entrepôt, et du coup, vous serez dedans. Parce que les charrettes ont des facultés de protection anti-magie qui peuvent être utiles pour traverser ne serait-ce qu'une partie de la zone antarctique. Ou même si vous faites attaquer, c'est toujours mieux d'avoir une caravane qui résiste aux boules de feu qu'une caravane en bois. C'est pas mal, effectivement. Même si dans l'idéal, on évite de prendre des boules de feu sur la gueule. C'est ça, c'est mieux quand même. T'as tout dit, dans l'idéal. Effectivement. Je veux pas être pessimiste, mais bon, voilà. Elle vous donne une feuille de papier vierge. Et elle fait, si vous avez quoi que ce soit que vous désirez, écrivez-le sur ce papier et je ferai mon possible pour vous le faire apporter avant que vous partiez. Écrivez dans le Discord si vous avez besoin de quelque chose. Voilà. Un exemple de la medel carte, ça peut servir de la zone justement qu'on va aller Bonne visiter. idée, ouais. C'est Ok. une bonne idée. Marque ça dans le Discord, sinon j'oublie. J'oublie, sauf que non, je vais aller checker ça avant la prochaine fois, donc voilà, mais c'est mieux quand même. Bon, les essais à camping, ça c'est évident. Bref. On va dire l'excursion se forme, se balance, se crée. Bon, je vais juste prévenir évidemment l'entrepôt, même si ils sont voilà, prêts. comme elle le dit, ils Déjà sont présents. Elle les a déjà ils sont contactés. déjà présents, déjà Avant que vous prévenus. veniez dans son endroit, elle savait déjà, enfin, elle avait déjà parié que, vous viendrez, vous viendriez. Et elle ne parie que quand elle sait qu'elle va gagner, bien sûr, comme tout le monde devrait le faire d'ailleurs, hein, ouais, avec du vrai argent. Mais dans tous les cas, alors que ce voyage se forme, c'est là que le premier arc des Léonel va prendre fin. Voilà.
C'est tout. Paf. Du coup, À recouper. ouais. Moi, vous ne coupez jamais chez moi, donc je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça coupe des fois. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être Discord qui Des interrompt lanternes, PDF, c'est mieux que des torches, on est mais d'accord. c'est Hein. vraiment- Ouais, des lanternes sourdes. Du coup, je refais mon outro. Alors que tout ça se forme, c'est la fin de l'arc 1 d'Éléonel. Est-ce que c'est bon pour tous? Ouais. Oui, alors- bah du coup... Très bien. Moi, de toute façon, à partir du moment où on va à la recherche de pierres magiques, ça me va. Bah, il y aura aussi... Son poteau, rien à battre, d'autres vraiment. trucs. Bah, il y aura Bah peut-être... si, parce il y aura peut-être qu'il son a Ah, aussi si. une pierre magique. parce qu'il a une pierre Si, magique, il a son poteau. une pierre magique, mon poteau, donc à partir du moment où je trouve des pierres magiques, je peux retrouver mon poteau. Et Pas dit qu'il avait une pierre exactement. magique. Si. Il en a un. Parce qu'il a trouvé le... Il l'a trouvé... atterrissage il y a 25 ans. Ok, et il s'est perdu après. Et après, bah, il avait une pierre magique. Mais du coup, Voilà. c'est là-dessus que cette session s'arrête, bien sûr. Nous allons reprendre dans à peu près un mois sur l'arc suivant qui sera du coup à Keraem. Ici. Je dis dans un mois à peu près parce que bah c'est Noël. Donc forcément voilà. Et début janvier, Pour une nous ne session sommes plus pas tous intéressante. présents. Ça. Êtes-vous tous... Attends, bah, je vais dire radio live. Ça, Ouais, ça tu coupe sais. beaucoup, je sais pas si Je c'est beaucoup, sauté c'est ou vrai. pas. Non. Non, c'est pas toi, c'est... Confirme, madame. J'allais dire tant mieux, mais en fait non, pas tant mieux. Salut, bonne soirée à le live et à l'enregistrement, alors que je coupe et je sais pas pourquoi.